Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel info en live en ce début d'année 2022. Donc on tient tout d'abord à vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et surtout nos vœux de bonne santé. On vient de tomber une décision du gouvernement et on va en parler aujourd'hui. Donc c'est le sujet d'actualité, la décision du gouvernement d'augmenter donc le plafond de l'Arenh. Pour débattre de ce sujet, mais surtout nous expliquer, nous accueillons aujourd'hui Jacky Chorin, qui est membre du Conseil supérieur de l'énergie et ancien administrateur parrainé par FO au conseil d'administration d'EDF. Donc Jacky est l'homme de la situation puisqu'il a cette facilité à nous expliquer les choses très techniques et pour que nous comprenions ces choses techniques de manière simple. Donc bonjour Jacky. Bonjour Sandrine, tous mes voeux. Merci. Et puis je vais essayer effectivement de vous expliquer, comme tu l'as dit, cette mécanique infernale que le gouvernement a inventée, mécanique totalement inédite dans le monde économique, et puis vous dire aussi ce qu'on est en train de faire pour résister à ce qui ressemble à une véritable agression contre le service public et contre EDF. Merci Jacky. Donc en premier lieu, la première question qui nous vient tous à l'esprit pour qu'on comprenne bien ce mécanisme et ces annonces qui nous sont faites, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'Arenh ? Oui, je peux expliquer ce que c'est que l'Arenh, mais effectivement, il faut revenir sur l'histoire récente pour comprendre d'où vient ce mécanisme qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, à l'origine, lorsqu'on a ouvert les marchés en l'an 2000, ces demandes avaient été formulées d'ouverture des marchés avaient été formulées par les gros industriels. Les gros industriels considéraient que l'ouverture des marchés ferait baisser les prix et ils ont milité activement en faveur de cette ouverture qu'ils ont obtenue. Au moment de l'ouverture, les prix étaient bas puisqu'il y avait surproduction et donc effectivement les prix ont baissé pendant 2-3 ans. Et puis après, les moyens de production étaient progressivement fermés, en particulier les moyens pilotables, et donc les prix ont monté. Et quand les prix ont trop monté, eh ben, ces gros industriels qui étaient en faveur de l'ouverture du marché se sont retournés vers l'État en disant Monsieur l'État, pouvez-vous me protéger de cette hausse des marchés? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à un mécanisme qui s'appelait le TARTAM. Ce mécanisme était un tarif transitoire de retour finalement au service public. Et puis ce mécanisme est totalement illégal puisque la France avait voté l'ouverture des marchés. Donc la Commission a menacé la France et donc la France a négocié avec la Commission un mécanisme permettant d'éteindre le contentieux. Et ce mécanisme, c'est la loi NOM, la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité. Elle a été votée en 2010 et l'une de ses mesures phares, si je puis dire, c'est cette Arenh, l'accès régulé au nucléaire historique. Et cette Arenh, c'est assez extraordinaire, elle était prévue pour être transitoire, d'ailleurs elle s'éteint fin 2025, et à l'époque elle était prévue pour permettre aux concurrents d'EDF d'avoir leurs propres moyens de production. Et cette Arenh, elle consiste à partager en définitive la production nucléaire d'EDF en cédant à un prix fixé par l'État de 42 € le mégawattheure qui est inchangé depuis 2010. Et ce qu'EDF est obligé de partager, c'est 100 TWh. Alors à l'origine, c'est le quart de la production nucléaire. Et aujourd'hui, compte tenu en particulier de la fermeture de Fessenheim, c'est plus que le quart de la production nucléaire d'EDF. Et donc on doit partager cette rente nucléaire avec nos concurrents, théoriquement pour leur permettre d'avoir des moyens de production et de construire pendant ce temps-là pour faire face à la concurrence. En réalité, ils n'ont construit aucun moyen de production. Ils se sont biberonnés sur EDF et ils ont fait perdre à l'entreprise publique, notre entreprise, environ 50 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, on a perdu environ 50 milliards de chiffre d'affaires en aidant nos concurrents pour un marché qui n'existe pas et qui n'existera pas en 2025. Donc véritablement, la situation, cette Arenh est une absurdité et c'est donc ce mécanisme-là que nous avons dénoncé depuis l'origine et nous avons depuis 2010 été l'une des organisations syndicales qui a demandé son abrogation et nous continuons à demander son abrogation. D'accord, Jacky. Donc depuis 2010, ce dispositif est totalement injuste, tu viens de nous l'expliquer. Ça ne profite qu'aux concurrents et certainement pas aux usagers. J'espère qu'on l'a tous bien compris. Le gouvernement donc annonce vouloir limiter la hausse de l'électricité à 4%, alors que la Commission de régulation de l'énergie, elle, dit qu'il faudrait l'augmenter de 44%.
Pour cela, donc sur les annonces qui nous ont été faites, elle frappe EDF d'une obligation d'un relèvement du plafond de l'Arenh de 20 TWh. Absolument, Sandrine. Donc, je crois qu'il y a effectivement deux questions à se poser. D'abord, la première question, c'est mais pourquoi y a-t-il une hausse des prix d'électricité de 44%? Et puis la deuxième question qui est mais pourquoi l'augmentation du plafond est-elle scandaleuse pour EDF? Donc, la première question est évidemment très importante. Pourquoi une hausse? Alors, il y a une hausse sur les marchés de gros. Cette hausse, elle est dictée par le prix du gaz. Ce qui apparaît très largement contre-intuitif, mais en réalité, c'est parce que les prix de marché sur la plaque européenne sont dictés par le prix de la dernière centrale électrique appelée pour équilibrer le réseau, et ces dernières centrales pilotables sont soit du gaz, soit du charbon. Et donc, c'est le prix du gaz qui détermine le prix de gros du marché de l'électricité. Et ce prix du gaz, il a augmenté. Il a augmenté pourquoi? Parce qu'il y a une reprise, il y a eu une reprise économique, puis il a augmenté parce que Vladimir Poutine a utilisé un certain nombre de moyens pour faire pression sur les Européens dans un contexte géopolitique que chacun connaît. Alors pourquoi aussi il a pu l'utiliser, ces moyens? Parce que Poutine a beau jeu de dire qu'il a respecté tous les contrats passés avec les Occidentaux, ce qui est absolument vrai. Il faut se rappeler d'une chose, c'est que lorsqu'on a ouvert le marché du gaz à la concurrence, la Commission européenne a imposé deux choses. Elle a imposé que les acheteurs ne soient plus organisés sous forme de monopole, ce qui était le cas de Gaz de France, et elle a imposé que les contrats à long terme soient de moins en moins importants, ce qui est le cas, parce qu'aujourd'hui on n'a plus que 30%. Et ce que Poutine a dit une chose très simple, moi j'ai respecté mes contrats à long terme. Et puis le reste, c'est le marché. Le marché, je ne suis pas obligé de livrer le marché, ou je livre le marché, ou je ne livre pas. Et donc les prix ont augmenté très fortement liés à ça. Donc c'est d'abord une des raisons de cette augmentation, c'est pas la seule évidemment, mais l'une des raisons, c'est la manière dont l'ouverture des marchés du gaz s'est faite. Il ne faut pas l'oublier. Alors après, ces marchés de gros augmentent, c'est un fait. Mais sur le marché de détail, c'est-à-dire sur le marché de Madame Michu, le marché du citoyen et du consommateur domestique, pourquoi on réplique le prix du marché de gros sur le marché de détail? Eh bien ça, c'est lié à des décisions politiques qui ont été prises, et c'est des décisions parfaitement scandaleuses dont la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, est très largement responsable. Parce qu'en définitive, ce qu'on a prévu, c'est de fixer comme règle que les tarifs d'EDF, les tarifs de service public, devaient être contestables par les concurrents. Autrement dit, on ne fixe pas les tarifs réglementés de vente au niveau du coût de revient d'EDF, comme c'était le cas pour lorsqu'on était complètement service public. On le fixe en fonction du coût des concurrents. Autrement dit, chaque fois que les concurrents ont un coût supplémentaire, on doit le répliquer dans le tarif de Madame Michu. Et comme les concurrents ont eu un coût supplémentaire avec les prix de marché de gros qui se sont élevés de façon très importante, eh ben, on doit augmenter, Madame Michu, ce qui aboutit à ce 44%, ce chiffre totalement farfelu qui est lié à une décision politique de la Commission de régulation de l'énergie. Alors, deuxième question, donc pourquoi cette hausse? J'ai répondu à la première. Deuxième question, pourquoi l'augmentation du plafond est scandaleuse? D'abord, il faut le dire, elle fait perdre 8 millions, ce serait formidable. Elle va faire perdre 8 milliards d'EBITDA à EDF. L'EBITDA, c'est ce qui permet finalement, c'est les sommes qui nous restent pour financer nos investissements. Nos investissements, c'est la maintenance nucléaire, c'est l'hydraulique, c'est du thermique, c'est du commercial, c'est des services. C'est ça la vie de l'entreprise. Voilà. Et donc 8 milliards sur 15 milliards, parce qu'on a 15 milliards d'EBITDA en moyenne, là on a 8 de moins. Excusez du peu, je veux dire, c'est une situation absolument dramatique. Et donc, voilà. Et comment se fait-il qu'on arrive à 8 milliards? On arrive à 8 milliards pour une raison très simple. C'est que dans le système de l'Arenh, tel que je vous l'ai exposé, ça consiste à vendre à 42 € le quart de la 100 TWh en réalité de la production nucléaire d'EDF. Mais dans le nouveau système, on augmente le plafond de 100 à 120. Sauf que EDF a déjà vendu toute l'électricité pour 2022. Cette électricité a été vendue comme il se doit, puisque c'est de la bonne gestion. Elle a été vendue et nous ne l'avons plus.
c'est de l'électricité de nos centrales nucléaires qu'on a vendue sur les marchés à terme parce qu'on a servi nos clients et après on a vendu le surplus. Sauf que maintenant, on nous dit le plafond va augmenter, donc il va falloir qu'on aille acheter de l'électricité produite par nos centrales nucléaires sur le marché à un prix de 300 € pour le revendre à 46 € parce qu'ils nous ont fait un petit cadeau au passage. Sur cette partie-là, ils l'ont monté de 42 à 46. C'est totalement farfelu comme histoire. On marche sur la tête. On n'a jamais vu une entreprise devoir acheter pour le compte de ses concurrents de l'électricité produite par elle-même en plus, parce que pour l'essentiel, c'est l'électricité nucléaire d'EDF. Donc voilà, c'est une situation qui crée un émoi absolument considérable dans l'entreprise et qui est une situation qu'il nous faut combattre. Voilà pourquoi l'augmentation du plafond, Sandrine, est scandaleuse. Oui, tout à fait, Jackie. Donc, un dispositif qui affaiblit EDF, l'AREN, une augmentation des tarifs de l'électricité, conséquence de l'ouverture des marchés de l'énergie. Et quelle solution alors reste-t-il au gouvernement pour éviter que les usagers pâtissent de ces hausses dramatiques de leur facture d'électricité? Alors, Sandrine, nous avons une solution, à Force Ouvrière, une solution de service public. Ça consiste à revenir à un monopole de service public. Alors, je le dis, cette situation de retour à un monopole, il y a quelques années, elle pouvait paraître un peu utopique. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus parce que beaucoup de personnes commencent à s'interroger comment on arrive à une telle situation. Comment arrive-t-on à une telle situation? Et les gens se rendent bien compte que le marché, il n'existe pas. L'électricité n'est pas stockable, les concurrents n'ont fait aucun investissement, je l'ai dit, il n'y a aucune différenciation du produit. L'électricité qu'ils vendent, c'est la même électricité que DF vend, donc ils n'apportent rien. Finalement, ils parasitent le système, ils profitent du système, ils captent de la rente pour des actionnaires privés, mais en aucun cas, ce n'est du service public. Donc les gens se rendent bien compte qu'il y a une question qui est liée à la concurrence, à l'ouverture des marchés et qu'il faut remettre en cause. Je note d'ailleurs qu'il y a une association de consommateurs importante, la CLCV, qui, après avoir dit qu'elle était en faveur des marchés, est en train de revenir en arrière. Alors bien sûr, il y en a d'autres, je pense à l'UFC Que Choisir, puisqu'une des questions a été posée en ce sens, qui dit il faudrait augmenter l'AREN à 150 TWh. Oui, bon, ces gens-là, manifestement, ils ont perdu tout le sens des réalités. Parce que le jour où on aura cassé EDF, qui fera les investissements? Les autres ne l'ont pas fait. Qui fera les investissements? Et à ce moment-là, quel sera le prix de l'électricité s'il n'y a plus d'investissement qui est fait? Je pose la question aux personnes de Que Choisir, s'ils ont un tant soit peu de réflexion un peu plus à long terme. Donc la solution, c'est pas ça. Alors ça, c'est le premier point. Mais néanmoins, avant d'arriver à remettre en cause la concurrence, il ne faut pas se voiler la face. C'est une bataille de longue haleine et c'est une bataille ici au niveau européen. Mais en France, il y a des choses qu'on peut changer. La Commission de régulation de l'énergie vient de dire la semaine dernière que c'était 44% d'augmentation. Mais 44% d'augmentation, c'est complètement farfelu. Et pourquoi elle est arrivée à 44? Elle est arrivée à 44 parce que dans la manière dont les TRV sont calculés, elle prend une partie sur le prix, le fait de répliquer le prix du marché de gros, l'augmentation du prix du marché de gros. Et elle a estimé, elle a pris une partie du mois de décembre. Et puis comme effectivement c'est la période où c'était le plus cher, elle applique ça sur l'ensemble de l'année suivante. Donc évidemment, nous, ce qu'on aurait pensé, ce que certaines associations de consommateurs ont défendu, malheureusement pas l'UFC Que Choisir, ça aurait été de lisser ça sur 3 mois, voire plus. Et si on avait lissé l'augmentation sur 3 mois, voire plus, il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire et la baisse de la TICFE, c'est-à-dire un impôt touchant l'électricité que l'État avait annoncé, aurait été suffisante. On n'aurait pas eu besoin de spolier EDF. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des choix politiques. On peut, nous, FO, nous considérons qu'il faut changer cette politique pour abandonner la concurrence. Nous considérons aussi qu'il y a moyen, en tout cas dans l'état actuel du droit, de modifier des règles de telle façon qu'on n'arrive pas à cette augmentation totalement fantaisiste de la CRE de 44%. Merci Jackie, on a bien compris donc que ce dispositif est à combattre. Donc actuellement, les fédérations syndicales sont de nouveau associés pour défendre le groupe EDF. C'est une bonne solution. C'est une très bonne chose, Sandrine. Effectivement, je note d'ailleurs que nous sommes groupés pour combattre le fameux projet Hercule, qui était un projet de démantèlement d'EDF. Alors bien entendu,
Il ne faut pas être naïf. On peut penser que la manière dont l'État s'attaque aujourd'hui à EDF, c'est une façon de revenir avec un projet Hercule revisité. Mais néanmoins, vous vous rappelez que ça fait 3 ans que le projet devait voir le jour et le projet n'a pas vu le jour. Alors, il y a eu l'opposition des personnels, les actions qui ont été menées à plusieurs reprises sur une base d'unité syndicale. Il y a eu des actions auprès des élus, que ce soit locaux, nationaux. Il y a eu des campagnes de presse. Bref, tout ça a fait qu'un certain nombre de personnes se sont interrogées sur mais finalement, c'est quoi Hercule? Ça sert à quoi? En quoi ça améliore le service public? Et que l'État a été, le gouvernement, le président de la République, a été dans l'incapacité d'expliquer le bien fondé de sa position. Donc, moi, je dis, oui, c'est vrai, on peut faire reculer les pouvoirs publics. En plus, on est dans une période électorale, donc voilà, on peut faire pression. Et l'unité syndicale, eh bien, sur ces moments essentiels, évidemment, il y a des différences sur les sujets de la vie quotidienne. Mais quand il s'agit de la vie de l'entreprise, de son avenir, il faut cette unité, c'est le seul moyen de gagner. Alors, nous avons effectivement une journée d'action qui a été programmée par l'interfédéral. Cette journée d'action aura lieu le 26. Cette semaine, et donc elle sera extrêmement importante. J'invite évidemment tous les salariés de l'agent d'exécution jusqu'au cadre dirigeant à se mobiliser. J'appelle aussi vraiment les cadres de tout niveau parce que c'est important qu'ils montrent qu'ils sont attachés à cette entreprise et que finalement la défense de l'entreprise, ce ne soit pas les autres. La défense, c'est tout le monde et tout le monde doit mener cette bataille pour faire reculer les pouvoirs publics. Parce que faire perdre 8 milliards d'EBITDA à EDF, c'est une situation complètement absurde. Alors, le 26 est une date majeure. Donc, a priori, on doit, jeudi de cette semaine, le 27, on doit avoir un Conseil supérieur de l'énergie avec les projets de décret. Il faut que ça soit confirmé. Et donc, le 26, le 27, nous aurons de toute évidence des actions à mener et des actions fortes. Parce qu'effectivement, le gouvernement ne comprend que ça. Mais nous avons aussi des actions de communication, nous avons aussi des actions juridiques, nous y réfléchissons d'ores et déjà. Nous attendons que les textes nous soient communiqués, mais nous allons mener tout un panel d'actions. Mais ceci dit, la première, c'est bien la réaction des personnels. Si le gouvernement voit que les salariés d'EDF ne veulent pas, dénoncent cette situation totalement ubuesque qui consiste à faire payer le service public pour alimenter Total, soit dit en passant, au moment où il y a la hausse des prix du pétrole, on ne demande pas, on ne pique pas 8 milliards d'EBITDA dans les caisses de Total. Donc on voit bien que le gouvernement, c'est une manœuvre contre EDF. Donc je le dis, nous devons absolument réagir le plus fort possible, mais je suis confiant parce que cette entreprise a toujours su se mobiliser dans les grands moments, parce que c'est un sujet qui nous dépasse, c'est des valeurs profondes, c'est des valeurs de service public, au service de la nation. Et moi, je ne confonds pas le président de la République, l'État avec la nation. EDF, c'est une entreprise nationale, c'est une entreprise qui apporte un service public de qualité à chaque citoyen. Ce n'est pas la propriété d'une caste ou de gens qui veulent finalement livrer EDF aux banques d'affaires. EDF, c'est autre chose. Et je suis bien convaincu, et je suis même certain, que nous allons le démontrer tous ensemble le 26, peut-être le 27. On verra après dans quelles circonstances les choses évoluent. Mais cette bataille, elle est belle. On doit la mener et on va la gagner. Voilà, Sandrine. Merci Jackie. Déjà, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci de pouvoir faire en sorte qu'on explique aussi autour de nous cette question qui touche l'ensemble des Français. Tu l'as souligné, donc les salariés d'EDF, le 26 janvier, on compte sur toutes et tous pour manifester contre cette casse du groupe EDF. On vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette info en live. On vous dit à très bientôt, mais surtout à très vite, au 26 janvier. Merci à tous. Au revoir.